Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre 2017 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire ou votre signe ascendant, je place en barre de description deux petits liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Alors, j'ai fait un tirage en 3 cartes comme le mois dernier avec le Rider Deck Tarot. La première carte va représenter votre situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois et la troisième carte va représenter l'évolution de votre situation. J'ai souhaité pour ce mois-ci rajouter 2 cartes conseils supplémentaires. La première sera issue de mon oracle de Béline et la seconde carte sera issue du grand oracle de l'amour et cette carte viendra nous apporter un éclairage supplémentaire concernant votre vie sentimentale. Alors, pour la première carte, j'ai tiré la carte de la justice qui est tombée à l'envers. Alors, à l'envers, la carte de la justice, elle va symboliser des conflits, elle va symboliser une période un peu de déséquilibre et de doute. Donc, la carte pourrait nous parler, pour certains d'entre vous, de rupture sentimentale ou de rupture de contrat tout court, donc rupture de contrat de travail, etc. Ça peut représenter des conflits, des disputes, des déséquilibres. Ça pourrait aussi représenter un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ça pourrait symboliser malheureusement une séparation ou un divorce, ou bien une période de procès. La justice faisant référence un petit peu au procès. Il y a l'idée aussi avec cette carte que l'on pèse le pour et le contre, mais que on n'arrive pas à prendre une décision, on ne sait pas quoi faire. Il y a l'idée voilà, qu'on sait qu'on doit trancher, on sait qu'on doit statuer sur une situation, mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, ou alors on ne peut pas s'en libérer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en deuxième carte, dans les obstacles, nous avons la carte du diable à l'envers qui, elle, va venir nous parler d'emprise, qui va venir nous parler de possessivité, de tentation, ou encore qui va venir nous parler de relations toxiques. Alors, soit c'est vous qui êtes représenté par cette carte, soit ça peut symboliser une personne qui gravite autour de vous, une personne de votre entourage. Alors, par exemple, sur le plan plus professionnel, l'association de la justice avec le diable à l'envers pourrait par exemple nous symboliser que par exemple vous souhaitez quitter votre emploi, mais vous n'y arrivez pas car quelqu'un dans votre entourage professionnel exerce une certaine forme de chantage sur vous. C'est juste un exemple, mais c'est pour vous situer un peu la situation. Donc voilà, il y a l'idée que quelqu'un vous fait du chantage et vous n'arrivez pas à vous libérer. Avec la carte du diable, il y a aussi l'idée qu'on n'arrive pas à se libérer de l'emprise d'une personne qui est nuisible ou d'une situation voilà, qui est toxique. On est, on est sous emprise, on est sous l'emprise du diable, on est comme prisonnier. Il y a un petit peu cette idée voilà, qu'on se sent oppressé, on se sent rabaissé, on se sent enchaîné. Pour certains d'entre vous, on pourrait aussi être la victime d'une personne qui est sournoise. Donc ce serait cette personne qui serait représentée par le diable. Il y a l'idée un peu de sournoiserie, de fourberie, de mensonge, de mesquinerie. Le diable, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est pas vraiment une bonne carte. À l'envers, c'est pas le top. Pour certains encore, le diable pourrait représenter de la jalousie, voire même de la dépendance affective. Ça peut représenter aussi des addictions, donc peut-être qu'on vous demande de vous libérer de certaines addictions. Je sais pas moi, si par exemple vous avez l'habitude de fumer ou de boire beaucoup d'alcool, peut-être qu'on va vous demander ici d'arrêter. Voilà, donc ici peut-être que c'est vous qui êtes représenté par cette carte-là. Soit c'est une personne qui est dans votre entourage, donc peut-être que voilà, c'est vous qui êtes jaloux, donc je parle là sur le plan plus sentimental, peut-être que c'est vous qui êtes jaloux, ou peut-être que c'est vous qui êtes en dépendance affective vis-à-vis d'une personne, ou alors c'est une personne de votre entourage qui est jalouse ou qui est dépendante vis-à-vis de vous. Pour certaines personnes aussi, il y a l'idée que peut-être vous êtes confronté à des addictions ou peut-être une personne de votre entourage est confrontée à des addictions et que cela a des répercussions indirectes sur vous. Enfin, avec la carte du diable à l'envers, pour moi, il y a l'idée d'une passion amoureuse, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que clairement, ça pourrait se traduire par une passion un peu destructrice. Il y a l'idée un peu d'une relation qui devient malsaine. Il y a de la violence verbale, voire même physique, dans certains cas. J'espère que c'est pas votre cas, mais ça peut arriver. Il y a aussi l'idée pour moi de relations extra-conjugales, donc de trahison, de tentation. Et il y a aussi, voilà,
l'idée quand même un peu d'une certaine climat, un petit climat qui est pas très net, quoi. Il y a l'idée un peu voilà de trahison, de fourberie, de mesquinerie, de mensonge. En troisième carte, nous avons la carte de tempérance à l'envers. Alors, c'est une carte qui va ici venir symboliser le déséquilibre, qui va venir symboliser le manque d'harmonie d'une situation ou bien d'une relation. Ça symbolise aussi la dispersion, donc c'est-à-dire que là, clairement, l'idée c'est qu'on ne sait pas trop quoi penser, on n'a pas les idées tout à fait claires, hein. On ne sait pas dans quelle voie on doit se diriger. C'est une carte aussi qui va venir indiquer un manque de communication. Pour certains, sur le plan professionnel, vous pourriez connaître des retards ou des obstacles sur un projet dû à une personne qui sera mauvaise ou qui sera mesquine. Ça peut aussi avoir lieu dans le cadre d'une rencontre sentimentale, hein. Pour certains aussi, avec la tempérance à l'envers, il y a l'idée que le contexte n'est pas forcément favorable à l'évolution de votre situation. C'est-à-dire que là, il y a des difficultés qui sont à prévoir, surtout quand la carte elle est accompagnée du diable à l'envers. On va dire que le climat n'est pas tout à fait propice à l'évolution de la situation. Donc là, il va falloir s'accrocher, hein. Voilà. Le conseil aussi de la carte de tempérance, c'est qu'il faut prendre le temps de réfléchir et qu'il faut chercher par tous les moyens à apaiser les tensions plutôt qu'à provoquer les conflits. Donc là, l'idée, c'est de se poser un peu en médiateur. L'idée qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, comme on dit. Il faut se poser en médiateur et chercher à comprendre le point de vue de l'autre personne qui est en face de vous pour progresser sur votre situation. Alors, au niveau de la carte conseil de l'oracle de Béline, alors j'ai tiré pour vous la carte entreprise. Donc la carte est sortie à l'envers, alors je vais vous la montrer. Voilà. Alors c'est une carte qui est régie par Mercure. Donc ici, pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle de Béline, chaque petite carte va ici donc être représentée par un astre. Et ici, c'est la planète Mercure. Donc là, ici, Mercure, ça représente un peu les projets, hein. Voilà. Donc la carte est sortie à l'envers. Donc la carte des entreprises à l'envers, c'est une carte qui va évoquer les retards quant à la construction d'un projet. C'est une carte qui va symboliser aussi le manque de confiance en soi ou alors le manque de foi dans une situation. C'est-à-dire que là, vous y croyez plus vraiment. Vous avez perdu un peu l'espoir et on vous demande un peu de vous ressaisir. L'idée qu'il ne faut pas perdre confiance en soi, il faut toujours croire en soi. L'idée aussi avec cette carte, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez des difficultés à vous engager soit dans une relation, soit dans une carrière professionnelle. Vous ne savez pas vraiment quel choix vous devez adopter et du coup, voilà, vous hésitez avant de vous engager dans une situation. Donc là encore, effectivement, comme l'indique très bien la carte de la justice, il va falloir trancher, il va falloir prendre son courage à deux mains et il va falloir faire votre choix. Voilà. Alors, on va passer à la carte oracle du grand oracle de l'amour qui va apporter un petit conseil supplémentaire sur votre situation sentimentale. Et ici, pour vous, j'ai tiré la carte de l'oubli. Alors, ici, donc, la carte de l'oubli, elle porte le numéro 36. Pour moi, ici, avec cette carte, il y a l'idée qu'on se sent un petit peu abandonné, on se sent un peu négligé, on se sent, comme on pourrait dire, mis au placard, hein. Donc ici, soit c'est vous qui ressentez cette impression, soit c'est quelqu'un qui va vous reprocher de l'avoir oublié, de l'avoir négligé. Il y a l'idée qu'on se sent aussi parfois un peu isolé, un peu triste, ou alors qu'on s'isole volontairement pour mettre de l'ordre dans ses pensées, dans ses idées. Pour certains aussi, voilà, on pourrait se couper un petit peu du monde et se faire oublier, faire un genre de phase, on va dire, d'introspection, pour repartir ensuite du bon pied. Donc là, le conseil, ça va être peut-être d'aller un peu plus vers les autres, de ne pas se mettre trop en retrait comme ça, et de communiquer davantage avec l'entourage pour résoudre votre situation. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos retours sur le tirage en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous retrouve en décembre. Bye bye!